Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième partie du système expert. Voilà, donc nous allons aborder un chapitre sur les méthodologies et les outils de construction d'un système expert. Alors, les méthodes, comment construire un système expert et les outils utilisés aussi, une classification de ces systèmes experts. Alors, d'abord, avant d'aller plus loin, on définit ce que c'est un système expert. Donc, quoique cette définition-là, ce point-là était déjà abordé au début de l'année. Donc, plusieurs définitions sont trouvées dans la littérature. Il y en a qui définissent le système expert comme des programmes résolvant des problèmes qui sont habituellement résolus par des experts humains. Alors pour cela, ils donnent accès à une base de données qui doit être cohérente. Une deuxième définition qui considère le système expert comme un programme d'intelligence artificielle incorporant une base de connaissances et un moteur d'inférence, bien sûr. Le programme réagit comme un conseiller intelligent dans un domaine particulier. Donc à travers ces deux définitions, transparaissent les principaux traits des systèmes experts. Alors, on a la base de connaissances qui contient la base de faits et la base de règles, et bien sûr le moteur d'inférence. Bien sûr, un système expert est pour un domaine bien particulier. Donc, principaux traits des systèmes experts qui vise à restituer un raisonnement d'un expert dans un domaine particulier. Donc les logiciels traditionnels, notamment ceux qui sont réalisés dans le domaine de l'éducation, sont composés en général d'un ensemble de données sous forme de connaissances procédurales et d'un ensemble de programmes qui les gèrent d'une façon spécifique. Alors nous avons les données et les résultats et les programmes et une interaction entre les deux. Par contre, un système expert est composé d'une base de connaissances qui représente le savoir-faire de l'expert, sous forme de faits et de règles. Donc on a la base de faits et la base de règles. Et bien sûr, un moteur d'inférence qui est le programme qui est chargé d'exploiter le contenu de la base de connaissances pour la résolution d'un problème dans un domaine bien particulier, comme le montre le schéma suivant. Donc un système expert est un programme conçu pour simuler le comportement d'un expert humain, qui est spécifique à un expert dans un domaine très restreint. Donc, le système expert est un programme incorporant à la fois des connaissances formelles, des jugements personnels de l'expert, donc sous forme des heuristiques, expliquant à la fois le raisonnement conduisant aux réponses au questionnaire de questions du savoir-faire qu'il contient, capable d'incorporer du nouveau savoir dans le savoir existant de manière incrémentale, séparant les connaissances, le contrôle, c'est-à-dire un moyen d'utiliser les connaissances, et dialoguant les systèmes évolués avec l'utilisateur dans un langage proche au sien. Donc, il permet la communication avec l'utilisateur. Donc, la puissance des systèmes experts réside dans son savoir-faire. Le savoir est souvent inexact, incomplet ou bien mal spécifié. Les systèmes experts doivent être flexibles et doivent être aussi transparents. Donc, il y a une transparence avec l'utilisateur. Donc, il y a des principes sur lesquels se base le système expert. Donc, principes architecturaux. Donc, séparer le moteur d'inférence de la base de connaissances, bien sûr. Utiliser le mode de représentation des connaissances le plus uniforme. Donc, la représentation des connaissances, ça, c'est un point déjà vu l'année passée.
garder le moteur d'inférence simple et éviter ou bien exploiter les redondances, donc à éviter. Donc, comment construire un système expert? Donc, 5 étapes principales sont généralement identifiables pour la réalisation d'un système expert. Première étape, c'est étape d'identification, où l'on verra à déterminer le rôle attribué à chaque intervenant dans le projet et également à définir clairement et précisément les objectifs. Donc pour chaque intervenant, on définit le rôle et les objectifs de chaque intervenant dans le système expert. Deuxième étape, c'est étape de conceptualisation, alors qui consiste à expliciter les concepts, les connaissances relevées lors de la phase d'identification. Donc il s'agit d'élaborer une base de conceptuelle sur laquelle se fondront les futures étapes du développement. Donc ça concerne les connaissances relevées dans l'étape d'identification. Donc l'étape suivante, étape de formalisation. Donc là c'est la troisième étape, 1, 2, 3. Étape de formalisation qui permet de rassembler toutes les connaissances acquises à l'issue de la conceptualisation. Donc après la conceptualisation, on passe à la formalisation. Il faut ensuite choisir un mode de représentation technique en fonction du type du problème pour faire la traduction des connaissances. Donc ça, c'est la représentation des connaissances et les modes de représentation des connaissances. En général, on utilise les formalismes de règles de production. Donc ça a été déjà abordé. La représentation des connaissances a été déjà abordée l'année passée. Étape 4, c'est l'étape d'implantation qui consiste à traduire les connaissances en utilisant l'outil choisi. Cette implantation donnera le jour à un premier prototype d'un système expert. Donc, première version de notre système expert. Et dernière étape, c'est l'étape du test du prototype. Donc là, on va tester le système expert, est-ce qu'il fonctionne bien, est-ce qu'il reste, qu'est-ce qui manque à faire, etc. Donc, où le système est confronté avec des experts humains en utilisant des données réelles. À cette étape-là, donc on peut raffiner le système en combinant des ensembles de règles, en ajoutant des nouvelles règles, etc. Donc la qualité du travail effectué à ce moment détermine finalement le niveau final de la performance du système et son utilité réelle. Donc une fois le système est fait, on passe à une étape de test avec des experts humains qui vont juger la qualité et la performance de ce système-là. Donc cette méthode d'élaboration du prototype se relève très efficace pour les problèmes restreints où les principes qui régissent le domaine sont clairement identifiés et définis, bien sûr. De plus, elle permet de suivre pas à pas l'évolution du système. D'accord? Donc, ceci est représenté schématiquement sur cette figure-là. Donc, vous avez identification des objectifs, expertise dans le domaine. Donc, vous avez ensuite l'acquisition des connaissances à partir de l'expert ou bien l'expertise de domaine. Ensuite, on passe à la représentation et analyse des connaissances. Ensuite, la codification, c'est-à-dire l'implantation. Ensuite, le test du prototype. Donc, quelques outils disponibles pour la création des systèmes experts. Alors, une vaste gamme d'outils et de langages de programmation sont disponibles pour un bon nombre d'applications qui peuvent être écrites soit complètement, soit partiellement. Donc,
Donc, dans ce cours-là, on va distinguer ces principaux outils. Alors, vous avez outils de design, outils d'acquisition, outils de conception, outils de raffinement. Donc, outil de design, c'est l'outil de création des prototypes et les éditeurs. Outil d'acquisition des connaissances, c'est-à-dire l'éditeur, bien outil d'induction, ou bien des fenêtres graphiques et d'écran des menus pour acquérir les connaissances. Outils de conception, c'est les compilateurs, les interfaces de base de données, etc. Et outils de raffinement, ça c'est pour, par exemple, détecteur des erreurs, estimateur de processus de raisonnement, etc. Donc la particularité de chaque outil dépend de la structure dans laquelle les différentes coquilles ont été développées et les considérations de leur concepteur. Donc les tableaux suivants donnent un aperçu des systèmes de développement des langages langage de programmation qui ont servi au développement de quelques outils propres à la conception de systèmes experts. Donc là, outils utilisés pour le développement des systèmes experts. Donc vous avez des outils orientés sur les objets, outils sur les règles, basés sur les règles, et outils hybrides. Donc là vous avez les noms des outils. Pareil ici, là vous avez les langages de programmation utilisés pour le développement des systèmes experts. Donc en mode logique, vous avez le Prolog, et vous avez pas mal d'autres langages de programmation. Donc, classification des systèmes experts. Donc, qui dit système expert dit moteur d'inférence. Donc, cette classification-là était déjà faite dans le premier semestre. Donc, vous avez ordre 0. Donc, système expert fondé sur les calculs propositionnels. Les faits et les règles sont des valeurs. Les faits sont des valeurs à des valeurs booléennes. Ordre 0+, les faits peuvent être à valeur réelle ou symbolique. Donc, vous avez exemple pour chaque type. Et d'ordre 1, basé sur le calcul des prédicats, utilisation des variables et de l'unification. Donc, vous avez un exemple de chaque type de règle de production. Donc, caractéristiques attendues d'un système expert. Donc, le système expert doit être capable de résoudre le problème, bien sûr, pour lequel il a été construit, ou l'a conçu, expliquer le résultat, il peut restructurer son savoir, déterminer la pertinence de ses réponses et aussi se dégrader lentement aux limites de son domaine. Donc nous avons déjà abordé la notion de système, donc aux frontières d'un système, donc la performance commence à se dégrader. Donc, typologie des systèmes experts. Il y a des systèmes experts superficiels et il y a des systèmes experts qui sont dits profonds. Donc, un système expert, commençons par les systèmes experts qui sont dits superficiels. Donc, ils étaient conçus pour avoir une grande vitesse d'exécution. Conclusion en un petit nombre d'étapes ou bien d'itérations. Connaissances principalement empiriques ou compilées. Bons résultats dans leur domaine propre et mauvais en dehors, bien sûr. Exemple, vous avez le MySyn, premier système expert apparu en médecine. Fonctionnement simulant le comportement d'un médecin face à un malade et des résultats d'analyse. Et vous avez aussi système expert profond. Donc, conclusion décrivant des étapes d'un modèle des phénomènes du domaine.
Solutions sont généralement longues à obtenir parce qu'il y a des détails à faire. Résultats paraissant souvent non litigieux aux observateurs. Et vous avez un exemple, système expert Sophie, donc, qui utilise la physique qualitative pour prédire le comportement réel d'un système physique. Donc, ceci termine le cours méthodologie et système expert et outils de construction des systèmes experts.